Celle-là, je vais la passer. Ah non, ça dure pas longtemps. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de la soirée. Nous allons donc faire une première partie avec l'AG, rapport d'activité, rapport moral, rapport financier, les questions diverses. Il était prévu une intervention de Marie-Josée Lorenzini, mais elle a fait un burn-out avec Gilles Simon, je pense. Putain, il y a une épidémie là-bas. Enfin bon, elle ne viendra pas. On aurait pu lui parler BD, elle aurait été dans la merde. Pour qu'après on puisse passer la parole à Michel Jans, qui est là des éditions Mosquito, à qui on pourra poser des questions et qui nous présentera les éditions Mosquito. D'accord? Et puis après, il y aura le coup de l'amitié et puis le buffet. Les amis du musée se sont mis à l'international, je ne sais pas si vous avez remarqué, non vous ne savez pas, mais nous avons des amis québécois. Des amis marocains. C'est pas pour vous, hein, c'est pas pour vous, non ça. Et puis les Christophe, les deux en même temps. Remarquez. Des amis belges qui ne sont pas arrivés. Hey, t'en auras peut-être un plus belge. Regarde. Bien. Donc je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vais excuser tout de suite Gérard Valenziala, parce que Jacqueline ne voulait pas qu'il vienne. Jacqueline, GG, hop, sous la table. À quoi ça tient? À quoi ça tient? Commençons donc par le rapport d'activité. C'est pour ça que Michel est tout seul d'ailleurs. Hein. Non, GG aurait dû t'accompagner, je pense. Non, le même pas. Alors, nous avons démarré l'année 2013 avec une carte signée ZEP. Oh, c'est Didier. Moi j'en dis avec lui, c'est lui qui nous fait bouffer. C'est prévu, t'inquiète pas. Je suis pas complètement. Au rythme des réunions mensuelles, cette année 2013 a vu se succéder bon nombre d'auteurs et autant de rencontres conviviales, souvent concrétisées par des dons au musée. Février-mars voit les adhésions se stabiliser à 130 environ, ce qui est autorisé sur les autoroutes du 9e art. En mars, nous faisons coïncider notre réunion avec la sortie nationale de Sang Noir, de Jean-Luc Loyer, chez Futuro. 4 planches de ce récit qui regarde le monde rejoindront le musée. Lui succède Delphine Rieux, coloriste scénariste qui exerce le difficile métier d'auto-éditrice. Nous la retrouverons plus tard dans le jury de France Muraille. En juin, Alain et Désiré Frappier, qui nous font l'amitié d'être là, avec l'ombre de Charonne, seront les premiers auteurs à offrir une clé USB à Madame la directrice du musée, qui doit encore se demander ce qu'elle fait au foot. Parce que manifestement, je pense que... Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais quelle porte elle ouvre au musée? Non, je déconne. Plaisant. Le don au musée en juin, que je vous rappelle brièvement, il y avait donc une planche de Möbius et Jodorowsky pour une aventure de John Tifoul, une planche originale de Christian Matelot, une planche originale de Tim Maître, enfin il y avait 2 planches originales de Tim Maître, une planche originale de Berthéwan, 4 planches originales de Jean-Luc, dont nous avons parlé tout à l'heure, 4 dessins MBD de Sofiane Cholet, Max Cabane, Christophe Compin, Gradimir Smucha, une affiche grand format, le Festival Polar de Cognac, une plaque marketée origine Vietnam, Tintin au Vietnam, et une planche originale de Gradimir Smucha. Je ne sais pas s'il mérite tout ça. Et un dessin numéroté et signé de Norma. Donc ça, c'était en juin. La reprise en septembre, alors là, ça a été un coup d'artifice, sera le début d'une série d'agréables réunions qui débutera avec Jean-Christophe Poupard, Jean-Charles Poupard, dessinateur de Jack Pimenton, pas le vieux là,
Jean-Charles, c'est lui, hein. C'est jeune. Hein, c'est le jeune. Qui Je pense que s'est reconnu, ça y ça est. va mal se terminer. Ça vous met, ça Non, vous mais met, vieux, ça va pas se ça dire. finit par connecter. Hein. Jeune artiste basé à Angoulême. Oui, Vous verrez une double planche et une planche qui entreront au musée, je ne sais pas quand ils nous feront signe. Lui aussi fera partie du jury de Transmuraille. Hein. Puis lui succéderont deux profs angoumoisins, Anthony et Ormière, pour Le Temps des Rêves, qui nous confieront les deux scénarios que vous pourrez feuilleter tout à l'heure, hein, des Temps des Rêves et un crayonné voilà, de tout ça. Ah si, je vous rappelle quand même qu'ils sont exposés à l'heure actuelle aux archives départementales. Hein. C'est un grand bâtiment quand on va vers la gare, pour ceux qui ne sont pas en Angoulême. Ils sont exposés tous les deux là. Et dédicace de 12h, 14h, 16h, 10h, 12h, 14h, 16h. C'est leur agent. Grâce à nos complices de Bassillac, mi-octobre, nous recevrons Emmanuel Guibert, qui nous fera une conférence, on peut dire, allant du commentaire de son travail au Japon à des conseils de lecture de romans. Il a fait donc une image d'Épinal composée de 98 cases. Vous pourrez lire le pourquoi de cela ici. Hein. Ça s'appelle Michel Hollard. Vous pourrez la regarder, essayez de la regarder avant d'avoir mangé, c'est possible. Voilà. Puis déboule Paul Salomon, l'homme qui n'aimait pas les armes à feu, avec qui nous passons une bonne soirée, jusqu'au moment où nous parlons de lui acheter des planches. Et là, Il a sorti son arme. non, il a sorti son agent. Son agent. Son agent, hein. Nous, lui, son agent. Et donc, ce dernier avait fixé un prix de planche de 900 à 1400 € et c'était non négociable. Malgré tout, vous pourrez quand même admirer, on n'a pas négocié non plus. On n'a même pas cherché. Même pas essayé. Vous pourrez quand même admirer un dessin original de Paul grâce à la générosité d'un ami du musée, dont nous reparlerons tout à l'heure. C'est plus tard. C'est plus tard. Alors, Moi, je me mets. non mais il parle l'argent. Ah oui, nous avons reçu aussi pour terminer l'année Georges Aboumaya, auteur libanais qui était à la Maison des auteurs, dont 2 planches rejoindront les collections du musée, après une exposition à New York, si j'ai bien compris. Hein. Alors il faut déjà penser à la carte 2014, et 2 AMBD s'en chargeront, c'est Vincent Gazda et Thierry Ferrachat, c'est la carte qui est là. D'ailleurs, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui pourront récupérer leur carte. Le don 2014 est donc déjà bien amorcé. J'ai reçu une liste de périodiques que notre ami Damien vous fera passer sur la newsletter. Ils sont en train de rechercher des harakiri. Hein, voilà. Mais vous prendrez connaissance de tout ça. Et puis là, bah, l'année c'est fini. Hein. Voilà, c'était le rapport d'activité de l'année 2013. C'était pas mal. Non mais si, on a passé une deuxième partie d'année, enfin, je veux dire, on est presque, comment dire, coupable, on se sent presque coupable d'être à Angoulême et effectivement d'avoir la chance de recevoir vous les auteurs, alors qu'une majorité d'entre vous ne peuvent pas avoir ce plaisir. Quoi. Mais j'espère que grâce aux photos et à la newsletter, vous avez quand même des petits comptes rendus qui vous permettent d'en profiter un coup. Bien, nous allons donc passer au rapport moral. Là. Aucunement. Chers amis et chers amis, merci d'être présents à l'Assemblée Générale de notre association. Je souhaiterais excuser de nouveau Gérard Vaillière. Et si j'oublie malheureusement quelqu'un, je lui présente mes excuses parce que je vais commencer par des remerciements. C'est classique, me direz-vous, à la différence près qu'il y a quelques années, la participation aux activités de l'association ne recueillait pas de nombreux suffrages, mais les choses évoluent.
moi, président, j'ai inversé la courbe. Sarkozy en face de moi. Retourner là, sûrement, non, ni l'un ni l'autre. Nos futurs. Bref, commençons par l'ami qui nous rassemble après chaque réunion pour mieux poser les fondations. À la télé, ils ont cauchemar en cuisine, les amis du musée ont réveillon tous les mois. Merci à Didier Deleuze. C'est bon, clair, si vous applaudissez à chaque fois, ça va chauffer. Hein. Parce que la liste est longue. Hein. Bon, enfin, c'est bien, c'est bien. Ensuite, je remercie Damien Favard pour le sérieux et la ténacité dont il a fait preuve pour nous adresser la newsletter mensuelle depuis la création de notre adresse mail commune. Pensons également à l'économie en termes d'envois postaux qu'elle nous procure, ce qui nous permet d'acheter plus de planches. C'est clair que la newsletter a soulagé sacrément notre budget postal. Dans cette newsletter, nous retrouvons les photographies de Jean-Pierre Faure, que vous pouvez, dont vous pourrez admirer certaines ici. Bravo! Ah oui, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus. Mais t'arrêtes, toi. On va jouer avec ce siège. Il faut que j'ai l'œil partout. Il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est pas un classement. J'espère que vous avez compris ça depuis le temps. L'érudition et l'obsession pour les couvertures de Philippe Tomblaine. À la réception des auteurs, il y a toujours besoin d'un ordinateur, d'un rétroprojecteur. En principe, c'est un quart d'heure avant que ça commence. Dans ces cas-là, Yannick Violin. Le roi de la 3D, l'homme qui a projeté le petit fauve sur les murs de la mairie. Pendant 2 ans de suite, on l'a vu. C'était les images de Yannick. Besoin d'une image, d'un marque-page, d'une carte d'adhérent, pas de souci, les Dupont, enfin plutôt la moitié des Dalton, Thierry Ferrachat et Vincent Gazda sont là pour concrétiser nos demandes avec leur crayon. Ils sont là les Dalton? Ah bah non, mais c'est vrai qu'ils arrivent toujours à une demi-heure à la bourre. Ça aussi c'est réglé, ça comme du papier musique. Ensuite, il y a le groupe des glaneurs. Ah bah tiens. Ça alors là, mais tu l'attends un tout petit peu. Voilà. J'ai bien dit le groupe des glaneurs. Ils fréquentent beaucoup les festivals BD pour les dédicaces ou les expos, mais surtout, ils pensent à rapporter des cartes postales, des affiches, des marque-pages, bref, les sucreries qui agrémentent la lettre des AMBD. Alors parmi les glaneurs, il y a Didier Brumeau, Fabienne Séjudo, Régis et Marité Caron, Gilles Guérin, Olivier Paillard, dont nous reparlerons tout à l'heure. Didier Brumeau intervient aussi depuis des années dans un domaine dont je ne parlerai pas, mais qui nous permet de substantielles économies. Ah, tout le monde se dit, putain, qu'est-ce qu'il fait? La fausse monnaie. Oh, maintenant j'assume. Il ne parle pas comme nous, et il s'exprime par des peintures rupestres. Mais tous les ans, il est l'un des organisateurs du festival de Bassillac, Robert Griol. Et vous avez déjà réceptionné des cartes postales ou des dessins. Il parle le même dialecte que Robert, et il a cru racheter le béret de Super Dupont. Tout le monde a joué le jeu, personne ne l'a démenti. Il est glaneur, connaisseur, et il en fait profiter les AMBD, c'est Philippe Loussoir. Oui. À qui nous devons quand même cette phrase que j'ai notée un soir de réunion.
Les Indiens mangeaient du bison, un peu de poisson, alors ils viennent d'où les plumes? Non, c'est pas vrai, il a pas dit ça. Bon, il ne dort jamais. Je vous réveille à 8 h du matin. Un samedi pour vous dire, le pass Cultura, 4 jours est à 15 €, c'est maintenant. Qui c'est? Nous avons rencontré Tony et Ormière grâce à lui, c'est l'ami Olivier Paillard. Qui lui aussi a une phrase géniale. Si vous vous rappelez, il nous a cuisiné des tripes. Oui. Ouais. Excellent. Et il avait déclaré à ce moment-là qu'Andy est le seul végétarien à avoir mangé autant de vaches enragées. Moi je note ce genre de conneries. Ah, moi je les rate pas. Ça, celle-là. Merci Olivier. Paul Salomon, c'est grâce à Christophe Artaud qui a franchi le pas et pris en charge de A à Z la venue de l'auteur. Merci Christophe. Parce que je pense que maintenant il faut faire une Depuis des années, nous connaissons sa générosité et le musée s'en félicite. Et même s'il est un peu... Qu'est-ce que j'ai écouté? Malade. Nous n'en abusons pas. J'ai nommé Pascal Célèbre. Ah non, Pascal Richer Célèbre. Jean-Philippe n'est pas là. Bon, allez, on le remercie. Oui, on remercie Jean-Philippe qui, en principe, fait les commandes Futuro. Puis il y a un peu de vigile quand il y a des amis du musée qui sont un peu énervés. Mais on l'a pas vu, celui-là, on l'a pas vu. Donc, on va remercier Gérard pour la venue de Michel Jans ce soir, et puis pour la venue aussi de Georges Aboumaya, notre auteur libanais. Nous le vérifierons tout à l'heure, mais grâce à sa gestion rigoureuse, il nous a fait découvrir le blanchiment de cottises, et c'est lui qui gère la fabrication des images. Il s'agit de Bernard Lestocqua. On s'entend bien, on s'entend bien. Quand les BD étaient en noir et blanc, le texte écrit sous le dessin, les couvertures des polars dessinées par Gourdon, tout ça, il nous a prêté le dessin de Denis, que vous pourrez prendre tout à l'heure. Il est le dernier AMBD témoin de la guerre de 14-18. Et va me servir ainsi de transition, c'est Francis Grouve. Non mais c'est vrai, c'est bien. Alors, d'aucuns se diront, il ne parle que des Angoumoisins. Bah, c'est vrai, à la fois c'est vrai et à la fois non. Notre association pourrait-elle exister sans tous les AMBD? Bonsoir Jacques. Ça, je me garde. Salut, bonsoir. Enfin, sans tous ces AMBD qui nous envoient les cotises et qui nous soutiennent, jamais avare d'encouragement. Moi, je reçois des tas de petits mots d'encouragement régulièrement. Et c'est bien, ça fait chaud au cœur, quoi. Bon, nous sommes en 2014 et l'association a 18 ans. Bien des signes cabalistiques nous prouvent que notre démarche était écrite. Alors là, on rentre dans les signes cabalistiques. Les amis du musée de la bande dessinée. Merveilleuse locution constituée de 14 consonnes et 14 voyelles. Si, j'en ai chié pendant 1 heure avec les... Je te le dis, 14 consonnes et 14 voyelles avec lesquelles on peut s'autoriser quelques licences poétiques. Que je ne dévoilerai pas, sauf si vous insistez. Oui. Alors, j'en ai trouvé une, mais c'est vrai que ça...
Non, j'en ai fait qu'une déjà. Alors avec ça, on peut faire la masseuse à Dédé démunie se débile. Essayez chez vous. Les amis du musée de Vendée. La masseuse à Dédé démunie se débile. Bien, quelle est la moitié de 18? Eh ben quand même, il y en a qui suivent. Il y en a une, hein, c'est Fabienne. 9 comme 9e art. Quel est le 8 de devant? Parce que demain soir, vous n'oubliez pas qu'il y a France-Angleterre. Hein. Alors, architecture, sculpture, peinture, musique, danse, poésie, cinéma et télévision. Ça, c'est le 8 de devant. Nous sommes donc les deux vides mêlés de la culture. Nous, le 9e art, numéro 9. Hein. Va falloir demander à Thierry Gauchetier de muscler son jeu quand même, parce que... 14-18, en 18 ans de cotise. Tout est bien là. Là, mémorisez. Essayez de mémoriser un truc dans la soirée, ça. La cotise est passée de 30,45 € à 35 €, soit 25 centimes d'euros d'augmentation par an. Je ne peux pas dire que... Hein, qui a dit c'est trop, le Belge? Putain, comme il dit non. Putain, oh la balance. Revenons à 14-18. Que se passe-t-il en 14 hein? Bécassine est mobilisé. Il y a un titre de Bécassine est mobilisé. C'est historique, madame. Vous croyez que c'est un fatras de rigolade? Loin de moi, c'est Travail sérieux, Mais qualité allait faire bouger les lignes. De la bande dessinée en noir et blanc. Que sont devenus les tirailleurs sénégalais? Serait-il devenu raciste, exploitant le blanc comme on les a exploités pendant la guerre? Ce serait compréhensible. Mercredi matin, j'ai vu deux noirs à l'arrière d'une grosse voiture conduite par un blanc. Tous les 10 mètres, en rigolant, il lui demandait d'arrêter. Et le mec, il arrêtait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les deux noirs? Ils s'occupaient de nos poubelles. En chantant, et après ils remontaient dans leur voiture, ils faisaient signe au blanc d'avancer. Moi je me dis que les choses ont changé. Hein. On les renverra pas à la guerre tout de suite. Hein. Bien. Revenons à notre association. Je souhaiterais vraiment que nous ayons une réflexion. Ah ouais, ça, important. Que nous ayons une réflexion associative pour les 20 ans. Ce n'est jamais que dans 1 an et demi. En juin 2015, l'association aura 20 ans. Et si vous pouvez envier, je vais y arriver, si vous pouviez envoyer quelques idées, il faudrait créer une petite rubrique dans la newsletter, je sais pas, le coin des 20 ans, enfin, je sais pas, un truc, voilà. Avec, je connais très bien tel auteur, il faudrait qu'on se fasse un plaisir pour les 20 ans, pour juin 2015, je pense qu'on pourrait se faire, je sais pas, je disais, on a parlé d'une sérigraphie, enfin, quelque chose qui soit joli et qui nous plaise à tous, quoi. Donc ce serait bien d'envoyer les idées à Damien. Et puis 20 ans, je pense sincèrement, avec émotion, que ce n'est pas rien. Il y a des amis du premier jour que je ne connais pas. Ça va toujours troubler énormément. Il y a des AMVD qui sont là depuis 18 ans et que je ne connais pas, et ça me perturbe un peu. Cet indéfectible attachement à l'association, cette passion commune qui nous relie, celle du 9e art, et ce souci du bien commun, enrichir les collections du seul musée de la bande dessinée, ces instants conviviaux que nous partageons, toutes ces qualités méritent d'être saluées. Je suis très attaché au fait que nous ne le devons qu'à nous. Cette indépendance revendiquée est une excellente marque de fabrique. Pour tout cela, je vous remercie. Alors là, j'ai noté applaudissements. Sachons humilité gardée. Et certains matins, je me dis, le monde est tellement con, on dirait que c'est moi qui fais tout.
festival, il est